Salut pour les personnes qui suivent le live en rediffusion. Salut, nous sommes en live sur Toctic. J'attends que ça se connecte. Et je vais voir si j'ai encore des questions sur l'ovulation. C'est parti. Je vais faire genre j'ai un micro. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut Audrey. ASMR. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de podcast sur l'ovulation. Est-ce que vous m'entendez? Plus sérieusement, vous avez énormément apprécié mes dernières vidéos, mes derniers lives sur l'ovulation. J'en suis fort aise. Donc, actuellement, tout se casse la tête. Oui, tout va bien. Merci Audrey. Oui, tout va bien. Vous avez donc apprécié ma série de vidéos sur le SOPK et l'ovulation, n'est-ce pas, pour les femmes qui sont au projet bébé. J'ai posté, pour celles qui l'ont vu, une vidéo résumée du live de 2 heures que nous avons fait il y a 2 jours. Donc j'ai posté une vidéo de 7 minutes, les filles, 7 minutes concernant l'ovulation. J'espère pour vous que vous avez vu cette vidéo parce que je mets vraiment beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Je vous jure, ça met du temps. On ne se rend pas compte. Je sais que l'algorithme sur les réseaux antisociaux, n'est-ce pas, favorise les vidéos courtes de 15 secondes, de 20 secondes, d'une minute 30. Je ne veux pas rentrer dans les clous de l'algorithme, donc ce n'est pas du tout évident quand tu fais des vidéos fleuves comme les miennes, à savoir des vidéos de 6, 7, 8 minutes. Donc, je vous en prie, vous, ma communauté, n'est-ce pas, qui me regardez, lorsque je poste une vidéo, je vous exhorte de la liker, au moins de cliquer sur un petit j'aime, surtout sur Instagram. Bon, TikTok, je ne suis pas payée par TikTok, puisque les créateurs qui vivent en Belgique ne sont pas rémunérés par l'application. Donc, c'est un contenu spontané, gratuit et fait avec plaisir. Bref, blague à part les filles, si vous voyez mes vidéos passer sur Instagram, n'hésitez pas à les liker. Parce que c'est du travail. En tout cas, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Merci beaucoup Yanned pour ton compliment. Tes cycles sont réguliers maintenant. Ah, Beluga. Je pense, Beluga, que tu es une nouvelle abonnée parce que, effectivement, mes cycles sont réguliers depuis 2 ans maintenant. 2 ans? 3 ans? 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai des cycles absolument réguliers, que j'ai réussi à réguler toute seule grâce à toutes mes astuces naturelles que je vous ai déjà partagées, bien sûr. Au premier rang desquelles, vous avez l'alimentation anti-inflammatoire, anti-inflammatory diet, les probiotiques, parce que lorsqu'on a le syndrome des ovaires polykystiques, il est important de réguler son microbiote vaginal. Comment est-ce qu'on régule son microbiote vaginal? Eh bien, par des probiotiques flore vaginale, dans lesquels on retrouve la souche Lactobacillus crispastus. On commence toujours par réguler ça. D'accord?
Lorsque vous prenez des compléments alimentaires, vous devez, si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, vous devez impérativement commencer par la myo-inositol. On n'a pas le... Si vous avez le SOPK, il y a un complément alimentaire duquel vous ne devez vous passer, c'est bien la myo-inositol. Je vous invite à toutes vous supplémenter en myo-inositol, c'est super important. Si vous avez la possibilité de vous supplémenter en myo-inositol, en NAC et en vitamine D, ce serait déjà un très grand pas vers l'humanité. Attendez, je coupe, n'est-ce pas, mon planning pour être tranquille, pour que nous puissions discuter ensemble. Voilà. Coucou Mastar. Coucou Imi, demain j'envoie ton colis. Tac, tac, tac. Merci pour les abonnements. Bref, plus sérieusement les filles, je vous écoute. Je vous ai fait un live spécial ovulation. Toute la semaine sur mon compte Instagram, je vous posterai des vidéos spéciales ovulation. Je vous ai posté une vidéo ovulation de 7 minutes qui est le condensé et le résumé du live qu'on a eu à faire la dernière fois. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Mais des questions que je n'ai pas traitées, les filles, vraiment. Montrez-moi que vous avez vu ma vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce live-là, je vous écoute. Comment faire revenir ces règles naturellement? Bon, il y a plusieurs étapes pour faire revenir ces règles naturellement. C'est un faux micro, les gars. Le micro n'est absolument pas branché, c'est... Voilà. J'aime bien. Au lieu d'être comme ça dans mes lives et tout, j'aime bien, ça me donne quelque chose sur lequel... J'aime bien. Écoutez. D'accord. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux sur cette application. J'aime bien un peu faire la folle. Un peu vous apporter de la bonne humeur. Pas tout le temps être là, sérieux. Alors oui, non. On se détend, on rigole. Ici, on rigole. On parle de sujets très sérieux. On parle de SOPK, on parle de projet bébé. Mais dans la rigolade et la galéjade et la bonne humeur. Je me posais la question, c'est quoi ce truc? Bah, je sais pas, c'était là, je sais pas. Les règles. Il y a plusieurs étapes pour faire venir ces règles naturellement à nous. D'accord? À nous. J'espère que tu as fait un bilan hormonal auprès de ton médecin pour savoir d'où vient cette aménorrhée. Il peut y avoir quelques explications. Tu peux être carencé en quelque chose qui fait en sorte que du coup, tu as cette aménorrhée. D'accord? Tu as une absence de règles. L'aménorrhée, messieurs, mesdames, c'est l'absence de règles. Si tu as une aménorrhée, ma très chère, je t'invite à faire un bilan hormonal pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette aménorrhée. Est-ce que tu es carencé en quelque chose, en zinc, en vitamine B9, en vitamine D? C'est possible. Ça peut être la cause de ton aménorrhée. Comment est-ce qu'on commence par réguler une aménorrhée? Microbiote vaginal, ma chère Anou. Microbiote vaginal, tu vas sur Amazon, tu tapes Probio Plus Intima. C'est un probiotique, il coûte 19 €. Tu achètes 2 boîtes et tu fais une cure non-stop pendant 2 mois. Bon. Normalement, c'est 3 mois pour réguler complètement une flore. Mais tu fais une cure pendant 2 mois. Ça va? Pendant que tu fais ta cure de microbiote vaginal, n'est-ce pas? Tu remarqueras qu'il se passe quelque chose dans ton corps. Ton corps va se mettre à avoir... Il va se passer des choses. Il va se passer quelque chose dans ton corps quand tu vas commencer à prendre des probiotiques flore vaginale. C'est là où le meilleur reste à venir. Tu vas, ma belle, acheter... Je vais beaucoup te faire acheter à nous. Hein. J'espère que tu as un petit budget de 150 € là, présentement. Whatever. Tu vas acheter de la myo-inositol. Oui, tu vas acheter de la myo-inositol. Tu choisis la marque de ton choix. Tu as le luminescence chez Iman Harmony.
dans lequel tu trouveras de la myo-inositol, de la NAC, de la taurine, de la vitamine C, de la B12, si je ne me trompe pas. Et tu vas prendre ce complément alimentaire pendant 4 mois. En réalité, si tu as le SOPK, c'est des compléments alimentaires que tu vas devoir prendre pendant toute ta vie. Mais commence déjà par des cures. OK? Et ensuite, je ne sais pas à nous si tu es en surpoids. Je ne sais pas si tu es en surpoids modéré. Je ne sais pas si tu as une résistance à l'insuline. Lorsque l'on a une résistance à l'insuline, c'est parfois la cause de notre aménorrhée. Et donc, il faut réguler la résistance à l'insuline. Et donc, comment est-ce qu'on sait qu'on a de la résistance à l'insuline? C'est avec le test OMA. Le test OMA, c'est un test qui permet de déterminer si on fait de la résistance à l'insuline. Ça se fait en laboratoire. Test OMA. H-O-M-A. Lorsque tu as le syndrome des ovaires polykystiques, le test OMA est positif lorsque celui-ci est à plus de 2,5. Ça va? Et si tu fais de la résistance à l'insuline, ma belle, je te conseille de réguler cette résistance à l'insuline parce que ce n'est pas impossible que ce soit elle la cause de ton aménorrhée. Mais tu commences par des probiotiques, de la myo-inositol. Après, tu vas avoir quelques infusions à acheter. Feuilles de framboisier, attention. Sauf si tu as des antécédents de cancer hormonodépendant. Qu'on soit bien d'accord. Tu vas acheter des feuilles de framboisier. Non, oui. Tu vas acheter des feuilles de framboisier, tu vas acheter des feuilles de sauge, tu vas acheter des infusions de feuilles de framboisier, infusion à la sauge, infusion de persil. Tu vas acheter du persil. Le persil fait partie de ce qu'on appelle les plantes héménagogues. Qu'est-ce qu'une plante héménagogue? C'est une plante qui permet de faire circuler le flux sanguin menstruel. Et donc, lorsque tu ressens quelque chose qui palpite dans ton corps, lorsque tu commences à ressentir des SPM, parce que parfois, on n'a pas ces règles, mais on ressent des choses qui se passent, on sent comme si on va les avoir, mais ça ne vient pas. Et c'est à ce moment-là que tu prends ton infusion de persil 2 fois par jour, pendant plusieurs jours. Et après, tu arrêtes et t'observes. Et tu répètes l'opération tout le temps, régulièrement, pour voir si tu as une amélioration. J'espère que tu as bien noté. Je passe à la question suivante. Faut-il faire des pauses dans les compléments alimentaires? Absolument. Il faut faire des pauses tous les 3 mois quand tu prends des compléments alimentaires pour laisser ton foie tranquille. Tu prends des infusions. Quelle infusion pour aider ton foie à éliminer? Le pissenlit. Infusion de pissenlit. Il faut manger des artichauts. D'accord? Des artichauts. En fait, pendant que tu prends quand tu fais une cure de compléments alimentaires, il faut prendre des compléments alimentaires pour nettoyer le foie. Bref, désolé. Tu peux, comme je le disais, tu peux effectivement aller, tu vois, tu prends des infusions de pissenlit, tu laisses ton foie un peu tranquille, tu bois beaucoup d'eau, tu fais des jus à la maison de persil, tu manges beaucoup moins riche que d'habitude et tu laisses ton foie tranquille et ensuite tu reprends. Tous les 3 mois, il faut faire une cure. Il faut faire une pause. Une pause de combien? Ça peut être 1 semaine, ça peut être 10 jours, à votre guise. Si on a une sténose du col, peut-on tomber enceinte? Je n'en ai aucune idée, princesse. Moi, je suis spécialiste dans le SOPK. Sténose du col, je suis désolée, je ne saurais pas t'aider. Est-ce que c'est normal d'avoir autant mal aux ovaires pendant l'ovulation au point de ne pas bouger? Alors, dans ma vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, qui fait 7 minutes, qui est un résumé sur l'ovulation, évidemment, j'explique qu'il y a certaines femmes qui ont notamment du mal à savoir quand est-ce qu'elles ovulent, elles ont du mal à avoir, elles n'ont pas leurs règles, etc. La façon pour elles de savoir lorsqu'elles ovulent, ce sont des signes physiques. Même si tu n'as pas tes règles, même si... même si tu n'as pas tes règles, même si tu ne vois pas ta glaire cervicale, il se passe quelque chose. La femme est régie par le cycle menstruel. Donc, même si tu n'as pas tes règles, même si tu ne vois pas ta glaire, il se passe quand même quelque chose dans ton corps, à l'intérieur. Ça va? Et donc, les signes physiques qui peuvent te laisser penser que tu ovules, ce sont les douleurs au niveau des seins, les ballonnements, les gaz. Moi, je vais avoir des fringales, par exemple. Et effectivement, des saignements. Il y a des femmes qui vont saigner alors qu'elles ne sont pas du tout en période de règles, mais elles vont avoir des petits spottings comme ça pendant 1 jour, pendant 2 jours. C'est un signe que vous êtes effectivement en train d'ovuler. Après, au point de ne pas bouger, Imi, ça non. Non. Pas jusque-là.
Prochaine question. Raïssa, on t'aime. Et moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup, Karima. Trop adorable. Vous êtes les bestes. Je vous adore. Les queues de cerises, absolument. Les queues de cerises sont juste incroyables. Évidemment. J'ai tout noté avec plaisir. Attendez. Les cancers hormonaux, bah bien sûr. Évidemment. Cancer hormonodépendant. Le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Enfin. Donc oui, si par exemple tu as des antécédents de cancer hormonodépendant dans ta famille, comme le cancer du sein, il y a certains compléments alimentaires que tu ne peux malheureusement pas prendre. Généralement, ça va être des compléments alimentaires qui ont une influence sur tes hormones, le gâtillier, etc. etc. Il faut bien se renseigner, il ne faut pas faire de bêtises. Prochaine question. Coucou, j'ai commandé le Chatavari, j'espère seulement tomber enceinte. Salut Ndou Mputu Business. Alors Ndou, ma belle, le Chatavari est une plante phytoœstrogène, effectivement, qui depuis des millénaires aide énormément de femmes dans leur projet bébé, dans leur fertilité, dans leurs hormones. Cependant, il ne faut pas uniquement compter sur le Chatavari pour tomber enceinte, parce que lorsqu'on a la dystrophie ovarienne, c'est très difficile de réussir à tomber enceinte uniquement avec un seul complément alimentaire. Parce qu'un seul complément alimentaire ne remplit pas tes apports journaliers et les autres carences que tu peux avoir. Le Chatavari, c'est une plante phytoœstrogène. Elle ne t'apporte pas tout ce dont tu as besoin en tant que femme. Voilà. Mais par contre, ça peut évidemment beaucoup t'aider. Sauf si tu as une prolactine élevée, des fibromes et des antécédents de cancer hormonodépendant, bien sûr. Prochaine question. Est-ce que c'est normal d'avoir mal aux ovaires avec ce SOPK qui me pourrit la vie? Comme je l'ai expliqué effectivement il y a quelques temps, malheureusement, tu peux avoir des petites douleurs au niveau des ovaires qui ne sont pas, ma foi, très agréables. Je l'entends. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, Karima? C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Prochaine question. Ça, j'ai lu. Attendez, parce que j'ai quelques petits mails en même temps. Ok. Prochaine question. Comment faire diminuer le taux de progestérone? Alors, la progestérone, n'est-ce pas, elle peut être élevée par rapport à... Il y a vraiment beaucoup de choses qui expliquent le fait qu'une progestérone peut être élevée. D'accord? Au premier rang desquels, le stress. Les filles, le stress. Progestérone élevée, comme une prolactine élevée, les filles, c'est le stress. Alors là, les filles, c'est le stress. Raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui ont la progestérone élevée qui vont se tourner vers des solutions comme l'ashwagandha. Attention tout de même à l'ashwagandha, bien que ce soit un complément alimentaire qui ait fait ses preuves, d'accord, qui fait vraiment ses preuves en cas de stress. Il n'en reste pas néanmoins, pas dangereux, mais il faut faire attention quand tu prends de l'ashwagandha, lorsque tu as notamment une hyperandrogénie. Je perds mes mots, les filles, je suis désolée. Lorsque tu as notamment une hyperandrogénie, donc en cas d'hyperandrogénie, qu'est-ce que l'hyperandrogénie? Les androgènes, ce sont les hormones mâles. Une hyperandrogénie, c'est le fait d'avoir beaucoup d'hormones mâles. Donc, l'hyperandrogénie se caractérise par plusieurs choses. Métaboliquement, tu peux le voir dans ta prise de sang avec prise de sang. Testostérone, dihydrotestostérone, voilà. Les androgènes, quoi. Ça se manifeste physiquement par une perte de cheveux sur les tempes, au milieu de la tête. Tu perds en qualité de cheveux, c'est-à-dire tes cheveux, c'est plus trop ça. Tes cheveux sont comme de la paille. Tu perds en masse, tu perds en cheveux, tu perds en qualité de cheveux.
tu as de la pilosité qui apparaît sur des zones hormonodépendantes, c'est-à-dire le visage, la poitrine, le ventre, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, l'ashwagandha, il faut faire attention. Donc, il y a des groupes ethniques, j'en avais déjà fait une vidéo là-dessus, il y a des personnes qui sont plus prédisposées à avoir une hyperandrogénie que d'autres. Les femmes noires, les femmes maghrébines, les femmes indiennes, pakistanaises, etc. etc. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les études. Mes sources viennent de Journal of Epidemiology que vous pouvez consulter. Et donc, si tu fais partie de ce groupe ethnique, évidemment, c'est pas toutes les femmes noires qui vont prendre de l'ashwagandha, qui vont avoir l'augmentation de la testostérone, mais je le précise parce que je suis beaucoup de filles en coaching qui me disent « Raïssa, j'ai pris de l'ashwagandha pour m'apaiser contre mon stress et j'ai des boutons sur le visage. » Je sais pas si tu es là dans le live, manifeste-toi. J'ai des boutons sur le visage qui sont apparus depuis que je prends des compléments alimentaires. Je lui dis, écoute ma belle, qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire? Fais-moi la liste. Je lui ai dit, j'espère qu'il n'y a pas de l'ashwagandha dans les compléments alimentaires que tu prends. Elle me dit, bah si. Je lui ai dit, bah cherche pas. Lorsqu'on a une hyperandrogénie, on va quand même préciser que quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, on a quand même beaucoup plus de chances que les autres femmes à avoir une hyperandrogénie, à avoir beaucoup d'hormones mâles. Donc, il faut faire attention à la prise de l'ashwagandha parce que ça peut augmenter votre hyperandrogénie, ça peut augmenter votre taux de testostérone et donc contribuer à votre pilosité, à votre acné, etc., etc. Donc, si tu veux baisser ta progestérone, tout ça pour dire que il faut que tu joues sur ton stress. Il y a des plantes adaptogènes qui peuvent t'aider pour le stress. Tu as le tulsi, je pense au tulsi, je pense au passiflore, je pense au safran. D'accord? Évidemment, le sommeil, etc., etc. Ah, ton mari est pakistanais? Je suis mort. Des astuces pour diminuer la prolactine? Oui, des astuces pour diminuer la prolactine. Bonsoir, Malata, j'espère que tu es abonné. Voilà, j'espère que vous êtes abonné. Hein. Chaque question, maintenant, je clique. Si vous n'êtes pas abonné, je ne réponds pas. Ça suffit. D'accord. De profiter de mon contenu sans... Non. Je rigole. Non, je rigole pas. Alors, la prolactine, comment diminuer sa prolactine? Pareil que la progestérone, je t'invite à te déstresser. La plupart des femmes... Alors, petit cours sur la prolactine, très rapide et très très simple. La prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Prolactine, lactation. Lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'une femme allaite, il est intéressant pour elle d'avoir une prolactine élevée. Lorsque tu as une... Merci. Est-ce que vous pouvez liker le live, s'il vous plaît? Je suis chauffée. Mais enfin... Ah non. Ah non. Ah non. Là, c'est pas gentil, ça. Ah là, je suis pas d'accord. Enfin. Je suis effarée. Enfin, quand même. Merci. Prolactine. Donc, la prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Une femme qui a une prolactine élevée. Bon, je vous explique d'abord la prolactine. C'est l'hormone de la lactation. Donc, ton corps va fabriquer de la prolactine pour pouvoir nourrir ton futur enfant. D'accord? Donc, ton corps fabrique de la prolactine lorsque tu es enceinte pour que lorsque tu accouches, tu puisses allaiter ton enfant. Sauf que tu as des femmes qui ont une prolactine élevée qui ne sont ni en train d'allaiter, ni enceintes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parfois, c'est lié au stress, notamment le stress oxydatif. Tu penses, tu es tellement préoccupé par la maternité, tu es tellement stressé en te disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai le SOPK, je ne vais jamais m'en sortir. On m'a dit que je n'allais pas avoir d'enfants. Est-ce que je vais avoir des enfants? Oh mon Dieu, et en plus, la famille me met la pression, mon mari me met la pression, mes belles-sœurs me mettent la pression. Est-ce que je pourrais tomber enceinte un jour? Oh là là, c'est horrible. Je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur. De toute façon, le médecin hier m'a dit que j'étais infertile. Donc le médecin m'a dit que j'aurais jamais d'enfants. » Ouh, les filles, on se calme. Donc, effectivement, lorsqu'on a une prolactine élevée,
parfois c'est lié au stress. Le stress. Et tu es tellement stressé que ton corps, pour se défendre, il va dire, ok, vas-y, venez, on lui donne. En fait, elle est tellement stressée par la question du bébé, peut-être qu'elle est enceinte. Là, vraiment, D'accord, les filles. Donc, ton corps, il va se dire, mais peut-être qu'elle est enceinte, les gars. Donc là, tu as ton corps, tu as tes cellules qui vont se dire, oh, les gars, elle est enceinte, elle stresse tellement, peut-être qu'elle est enceinte, on attend un bébé, on va avoir un bébé. Allez, venez, on commence à préparer le lait pour notre futur enfant. Hop, ton corps commence à fabriquer du lait dans tes seins alors que tu n'es ni enceinte, ni en train d'allaiter. Et donc, tu comprends ce que je veux dire. Si ton corps pense que tu es enceinte, tu ne peux donc pas tomber enceinte. Si tu as une prolactine élevée, ça peut avoir une grosse incidence sur ton projet bébé, sur ton ovulation. Parce que quand tu as de la prolactine, je le répète, ton corps fabrique le lait de ton futur enfant. Donc en fait, comme tu n'es pas enceinte, ton corps, lui, il pense que tu es enceinte. Et si ton corps pense que tu es enceinte, tu ne peux donc pas tomber enceinte. Il y a bien évidemment des femmes qui tombent enceintes avec une prolactine élevée, mais là, je parle vraiment de manière générale. Dieu merci, on peut réussir à diminuer sa prolactine. Comment? En te déstressant. Du passiflore, du safran. J'ai mon complément alimentaire que je n'ai évidemment pas ici. Mon complément alimentaire que j'ai sorti qui s'appelle Koto, qui est sur mon site internet raissadora.com, qui peut t'aider. Parce que dedans, tu trouveras de la myo-inositol, tu trouveras du guétilier, tu trouveras de la vitamine B6, tu trouveras du zinc, tu trouveras du safran, tu trouveras de la B12 et de la B9. Et ça va t'aider pour ta prolactine. Donc, de manière générale, pour ta prolactine, tu peux prendre du guétilier. Le guétilier, c'est excellent lorsqu'on a une prolactine élevée. Attention, pas lorsqu'on a des antécédents de cancer hormonodépendant. Je le précise. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que là, je réponds vraiment à vos questions, les filles, un par un. Notez, hein. On va faire un petit live ce soir. Bonsoir Aïssa, tu as parlé de la menthe. Peux-tu me dire ce que tu as parlé de la menthe. Peux-tu me dire ce que tu conseilles? Je ne comprends pas ta question. Quelle est ta question? Ce que je conseille? Je conseille quoi par rapport à quoi? Nous comprendo. Coucou. Se peut-il avoir une ovulation à J26? Absolument. J'ai un cycle de 31 à 32 jours. Oui, absolument. Je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur l'ovulation. Je t'invite à aller sur mon compte YouTube Raissadora où j'ai reposté le live que j'ai fait pendant 2 heures sur l'ovulation. Et tu verras que oui, absolument, les filles, n'hésitez pas à liker. On continue à liker jusqu'à ce qu'on atteigne les 20 000 likes. Parce que TikTok va encore me bloquer, etc. Je sais que ça vous saoule, mais voilà. Donc oui, bien sûr, tu peux ovuler. C'est bien ça le problème. Si tu es en projet bébé, je t'invite à regarder ce live. J'ai tout dit. Je t'invite à regarder la vidéo résumée de 7 minutes qui résume un live de 2 heures. Mais je t'invite quand même à regarder le live de 2 heures. Il peut t'aider. Donc, quand on a un cycle de 30-32 jours et que l'on est en projet bébé, vous allez prendre les 6 derniers cycles, donc les 6 derniers mois. Comment étaient tes règles ces 6 derniers mois? Si ces 6 derniers mois, ton cycle le plus court était de 31 jours, tu vas faire tes tests d'ovulation basés sur tes 31 jours. J'ai un tableau, mais il n'y a que les personnes qui me suivent qui savent que j'ai ce tableau, n'est-ce pas? Parce que parfois, on partage du contenu sur les réseaux sociaux, mais ce contenu n'est pas vu. Parce qu'il y a de la paresse de la part de nos abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te redire ça, évidemment, parce que je suis absolument très gentille. Lorsque tu as un cycle de 31 à 32 jours, tu vas faire tes tests d'ovulation à J13. D'accord? Vous faites vos tests d'ovulation en fonction de votre en fonction en fait de votre cycle, pardon. Donc, on nous a appris que le cycle parfait était le cycle de 28 jours et que du coup, quand on a besoin de faire un test d'ovulation, il faut qu'on fasse un test d'ovulation à J14, ce qui est faux. Faux. Quand vous avez le SOPK, si vous faites des tests d'ovulation à J14, les filles, ça va être très difficile pour nous de s'en sortir. Faites vos tests d'ovulation en fonction de vos 6 derniers mois de règles. Vous prenez vos 6 derniers cycles, vous prenez le cycle le plus court et vous faites vos tests d'ovulation à partir du cycle le plus court.
Donc ici, J31, J13. Si c'est trop compliqué, si vos cycles sont beaucoup trop irréguliers pour vous baser sur votre cycle le plus court, je vous conseille de commencer à faire vos tests d'ovulation à J9. J9. J9, ça veut dire quoi? Le premier jour de tes règles, c'est le premier jour de ton cycle. Et donc, tu as un cercle que tu dois suivre. Donc, tu le fais à J9 de ton cycle. D'accord? Je le répète. Vous faites vos tests d'ovulation en fonction de votre cycle. Si vos cycles, c'est trop irrégulier, vous n'avez pas envie de vous casser la tête et vous êtes sûr que vous ne voulez rien louper, vous faites vos tests d'ovulation à J9. Tous les jours à la même heure. Pas la première urine, mais la deuxième urine. Pourquoi pas la première urine? Parce que la première urine est beaucoup trop concentrée. Et le test d'ovulation détecte la LH, qui est l'hormone qui déclenche l'ovulation. D'accord? Voilà. Sauf que ta première urine, elle est parfois trop concentrée et donc possiblement en LH et donc ça peut fausser le résultat. Je vous conseille donc de faire vos tests d'ovulation à la même heure. Si vous le faites le matin avant d'aller au travail, ne le faites pas à la première urine, faites-le peut-être à la deuxième urine. Quand vous allez bientôt sortir pour aller prendre le métro, le bus ou que sais-je, vous faites un petit dernier pipi, hop, sur votre petite bandelette, vous faites pipi dans un bocal, vous faites pipi dans un récipient, vous venez mettre la bandelette de votre test d'ovulation dans le bocal où vous avez fait pipi, vous comptez 15 secondes, allez, vous comptez 20 secondes, vous comptez 20 secondes, et ensuite vous mettez le test à plat et vous observez le résultat. Le test d'ovulation est positif lorsque la barre de contrôle, la barre de test, pardon, se fonce. Vous savez, sur les tests d'ovulation, vous avez une barre qui est dessus d'office. Vous avez une barre. Lorsque vous l'achetez, il y a déjà une barre. Et bien, lorsque vous allez faire pipi, il y a une deuxième barre ou pas qui va apparaître. Cette deuxième barre, elle apparaît et elle se fonce de plus en plus. Donc, elle se rapproche de la couleur de la bande qui est déjà existante. D'accord? Et plus votre barre est foncée, au plus, ça veut dire que vous vous approchez de votre ovulation. Parce que oui, ce n'est pas parce que le test d'ovulation est positif que vous ovulez. Le test d'ovulation n'est pas là pour vous dire que vous ovulez. Ça aussi, on ne nous l'a pas appris. Bah bien sûr, on aurait dû nous apprendre ça. Nous apprendre... bon, bref. Le test d'ovulation détecte la LH. Ça ne veut pas dire que vous ovulez si votre test d'ovulation est positif. Ça veut dire que vous allez ovuler. La LH, c'est l'hormone qui... C'est l'hormone de l'ovulation. En fait, c'est l'hormone annonciatrice... C'est l'hormone annonciatrice de l'ovulation. Et donc, si vous voyez votre LH, ça veut dire que vous allez ovuler. Quand est-ce que faire les rapports? Tu peux faire les rapports au jour J de ton test, puisque lorsque ton test est positif, ça veut dire que tu es déjà dans ta période féconde. Ta période féconde, ta période fertile, si vous voulez, intervient 5 jours avant ton ovulation. Donc, lorsque tu es en train d'ovuler, en fait, ça fait déjà 5 jours que tu es féconde. Putain, bref. Ça fait déjà 5 jours que tu es... Voilà. Et donc, quand est-ce que tu peux faire les rapports? Si tu as fait les rapports 5 jours avant, c'est bien. Si tu as fait les rapports 3 jours avant, c'est bien. Si tu as fait les rapports 2 jours avant, c'est bien. Mais si tu ne veux vraiment rien rater, tu peux faire les rapports au jour J de ton test d'ovulation. 24 heures après, 48 heures après. En gros, pendant 3 jours, tu kennes. Le volume est bon? Voilà! J'espère avoir répondu à ta question. Vraiment, j'ai essayé vraiment de te donner une réponse assez complète. Merci pour les likes. Raïssa, je ne trouve pas la même berbérine que tu as postée. Je fais comment? J'ai pas compris. Bah... Je ne trouve pas la même berbérine que toi, je fais comment? Bah, je sais pas. Tu cherches encore ou tu... Je sais pas quoi te dire. Coucou, se peut-il avoir une ovulation? Donc ça, j'ai répondu. Le magnésium, est-ce que ça réduit le stress? Oui, in a way. Je vais voir le Gigi demain pour mon absence de règles, mais j'ai peur qu'il me dise que c'est normal. N'aie pas peur, il va te dire que c'est normal. Et en plus, ne t'apportera aucune autre solution que le Dufaston. Bonsoir. M'a conseillé Ovunol pour les compléments alimentaires et isolés, c'est bien selon toi? Oui, c'est bien. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Merci. Bonsoir Aïssa, le jus pour l'éclat du teint.
Il faut le prendre à jeun ou pas forcément? Moi, je le prenais à jeun, ouais. Je le prenais à jeun. Je le prenais à jeun. Ça, j'ai lu, ça, j'ai lu. Tu es mignonne quand tu boudes. Ah, Mélissa. Je suis abonnée sur tous les groupes, les codes promo, bientôt les coachings. Karima, t'es adorable. Ça, c'est une vraie. Merci beaucoup, Karima. Je t'adore. Je vais voir. Bon, ça, j'ai répondu. Ma belle-mère. Do you have some good news? Oh my gosh. Oh, mais... Karima, oui. J'ai le Oma à 5,5. Ma foi, Karima, Oma à 5,5. J'avais un test Oma à 7 que j'ai pu bien réguler. Flore, probiotique flore intestinale. Berbérine, chrome. Tu revois complètement l'alimentation. Alors là, strict, pas strict. T'enlèves les sucres visibles, t'enlèves les sauces soja, t'enlèves le lait de vache. Je ne suis pas nutritionniste, écoutez les conseils d'un nutritionniste. Je suis toujours obligée de faire un disclaimer, désolé. N'écoutez pas ce que je dis, écoutez les conseils de vos nutritionnistes et de vos médecins. Donc, les sauces soja, le soda, les sucres visibles, le sucre blanc. Qui a encore du sucre brun à la maison? Vous avez du sucre blanc à la maison, vous les filles? In this economy, to 2020, you still have white sugar at home. You don't read news. You don't read news. Non, sincèrement, vous avez encore du sucre blanc à la maison, les filles? Sérieux. Je vais pas vous juger, hein. Qui a du sucre blanc à la maison? Dites-moi, parce que... Dostinex, bon, ça c'est un médicament, je peux pas en parler. User, tu m'as posé la question plusieurs fois alors que j'ai répondu à ta question pendant 10 minutes. D'accord. Bonsoir, Sabibi. Tu parles de tisane à la menthe, mais j'ai pas servi à quoi ça servait. Bon, à fluffy, bon, une tisane à la menthe, bon, déjà c'est bon. Et en plus, c'est bon pour l'hyperandrogénie. Parce que la tisane à la menthe va venir agir sur les hormones mâles, la DHT. Donc si tu perds tes cheveux, que tu as de la barbe, et que tu prends par exemple du saut-palmetto, en plus de ta tisane à la menthe, tu verras que tes cheveux vont repousser, ta barbe va diminuer. Je peux prendre le Chatavari alors que je prends Iris Phase 1? Oui. Tu peux. Bonsoir Aïssa pour le nom. Ça, j'ai répondu. J'ai trop la haine à rapport 3 jours avec cette ovulation. Du coup, plus de rapport parce que je dois un traitement. Ah mince. Pour tomber enceinte. Pour tomber enceinte, n'y pensez plus, vous verrez. Ouais. Bon. C'est facile à dire après. C'est facile à dire. Alors, c'est facile à dire. Écoutez-moi. Oui, bien sûr qu'on va dire aux femmes que pour tomber enceinte, il faut ne plus y penser. Mais comment tu veux ne pas y penser quand tu as la dystrophie ovarienne, tu n'as pas tes règles, tu sais pas si tu ovules, tu vois pas ta glaire cervicale, tu prends du poids, tu es de mauvaise humeur, tout le temps ta famille est en train de te dire t'accouches quand, etc., etc. Comment tu veux ne pas y penser? C'est facile de dire à la femme de ne pas y penser. Mais moi, dans mes conseils, dans mes coachings, je dis lâche prise, n'y pense pas, fais du yoga. Va avec ton mari en vacances, partez, faites-vous des week-ends, sortez de la maison, prenez-vous un hôtel, même si c'est à 15 minutes de la maison, prenez-vous un hôtel, prenez-vous une folle nuit d'hôtel. Les filles, arrêtez d'être à la maison, d'accord? On a un salaire, tous les deux, si possible, on met 50 €, on va là-bas. Hein? Les filles, si vous vivez à Bruxelles, j'ai des adresses. Si vous vivez à Bruxelles, j'ai des adresses. D'accord, les filles? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne restez pas à la maison tout le temps, mes belles. Pimentez-moi le truc. Mais bien sûr, ne restez pas à la maison tout le temps. Allez, il y a des Bruxelloises là. Allez à Grimbergen. Il y a un spa là-bas. Vous voyez très bien de quoi je parle. Ok? Allez au spa de Grimbergen. Il y a un hôtel aussi là-bas. Et la suite, ne me regarde pas. Les filles quand même. Hein? Je sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais... Raïssa, elle avait dit un plan. Mes barres d'ovulation n'ont jamais foncé et pourtant j'ai ovulé, je suis tombée enceinte. Mes fausses couches. Désolée, ma chère Eliane. Tu faisais avec quel test? Parce qu'il y a beaucoup de bullshit en test d'ovulation. Que penses-tu de Gametix? Bon, moi, je pense que c'est bien. J'avais déjà analysé la composition, c'est pas mal. Le nom, s'il te plaît, le nom de quoi?
Oui, mais J26, je suis choquée quand même parce que du coup, j'aurais dû avoir mes règles le 18, donc dans 6 jours. Comment faire revenir la glaire cervicale? Catherine, j'ai posté une vidéo, j'ai posté une vidéo là-dessus aujourd'hui qui s'appelle... Enfin, j'ai posté ma dernière vidéo sur mon compte YouTube, ma dernière vidéo sur mon compte Instagram. Et demain, je posterai une vidéo sur les compléments alimentaires pour booster son ovulation et améliorer son ovulation. Donc, restez connectés les filles. Quelle tisane pour les cheveux et la barbe? Menthe poivrée. Peux-tu parler de la fausse couche, des vitamines à prendre? Oui, je peux parler de la fausse couche, qui est un sujet quand même qui mérite un peu de sérieux là. Donc, ce qui est difficile avec les fausses couches, c'est que parfois, on ne sait pas identifier pourquoi est-ce qu'il y a une fausse couche. On ne sait pas l'identifier. Arrêt spontané de grossesse. On ne sait pas l'identifier. On ne sait pas, parfois, la cause. On ne sait pas. Il y a quand même des règles. À savoir que il y a des examens à faire. Eliane, comme je te disais la dernière fois lors du précédent live, lorsqu'il y a quand même des fausses couches à répétition, il faut s'interroger sur le pourquoi. Les fausses couches à répétition peuvent venir de plusieurs choses. Il y a, évidemment, malheureusement, tout ce qui va être chlamydia, les infections, d'accord? Les chlamydia, je pense beaucoup à l'uréaplasma, j'en ai déjà parlé, j'en parle très souvent, les mycoplasmes, donc je t'invite vraiment à faire ce test-là. Il y a les infections, il y a plein de choses, des carences en vitamine B9, carences en vitamine D, malheureusement, qui peuvent influencer. Les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans nos crèmes, qu'il y a dans les produits qu'on se met sur les cheveux. Lorsqu'on est vraiment sujet très souvent à malheureusement des produits toxiques, ça peut avoir une incidence. Il y a la qualité du spermatozoïde de monsieur. On n'en parle pas souvent, je vois personne en parler. Et ça me peine un peu qu'on n'en parle pas parce que la fausse couche, c'est tellement quelque chose qui est difficile. C'est tellement honteux pour certaines femmes qui ont honte, alors qu'il n'y a aucune honte à avoir. Les filles, c'est pas de votre faute. Vraiment. Et le truc, c'est que parfois, les fausses couches, on va se concentrer sur la femme. Oui, madame, faites ci, faites ça, faites ci. Alors que parfois, c'est la qualité des spermatozoïdes de monsieur qui n'est pas bonne. Vous arrivez à tomber enceinte. D'accord? Vous arrivez à tomber enceinte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut s'interroger aussi sur la qualité des spermatozoïdes de monsieur. Est-ce qu'ils sont de si bonne qualité que ça? Parce que l'implantation arrive à avoir lieu, mais ça ne tient pas. Pourquoi? Est-ce que monsieur n'est pas carencé en quelque chose qui fait en sorte que? Est-ce que monsieur n'a pas lui-même de l'uréaplasma? Est-ce que monsieur n'a pas lui-même une carence qui fait en sorte que ça ne tienne pas? Donc en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur les fausses couches. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour une femme, mentalement, physiquement. Ce que je peux te recommander, c'est de prendre soin de toi, de ton corps, de ton mental, de ta tête, de te reposer, de prendre soin de toi. Ce que je peux te recommander concrètement, ça va être de tonifier, de retonifier le tout. D'accord? De prendre, si tu le peux, si tu n'as pas de problème, de contre-indication, c'est de prendre des infusions de feuilles de framboisier. Infusion de feuilles de framboisier. Infusion de feuilles d'ortie. L'ortie, qui va venir vraiment t'aider à retonifier tout ça. Je te recommande également, si tu n'en as jamais pris, de prendre des probiotiques flore vaginale. C'est un tel bouleversement corporel, la fausse couche, que ça peut évidemment dérégler ton microbiote vaginal, surtout s'il y a un curetage. Donc, voilà ce que je peux dire sur la fausse couche. Quand je fais de la pâtisserie... Ok. Tu penses quoi des barres de flocons d'avoine protéinés low calorie? Je sais pas. On teste Oma à 5,1. Ça peut se réguler, les filles, j'étais à 7. Ah, tu m'as posé beaucoup de fois la question, peux-tu parler de la fausse couche? Bon, là, je pense que j'en ai parlé. Prochaine question. Raïssa, comment se faire livrer le Chatavari à Londres? Aucune idée. Aucune idée. Raïssa, je crois que tu...
Raïssa, je crois que tu fais une overdose de Ndolé ce soir. Tu remarqueras, Pave, que même quand je fais la folle, les informations qualitatives ne sont pas moins là. J'aime bien un peu voilà, parler de sujets sérieux sans pour autant non plus... voilà. Mais ne doutez pas, c'est pas parce que je fais la folle, les filles. Les informations que je partage sont quand même très, très, très importantes. J'essaye juste de vous détendre un peu pour pas qu'on commence tout à pleurer ici. D'accord? J'espère que vous le comprenez, ça. La tisane pour les cheveux et la barbe, c'est de la menthe. Thé vert à la menthe. Thé à la menthe verte. Spearmint tea. Ou bien l'amande poivrée. Mais attention, encore une fois, si vous pouvez le prendre, il faut regarder. L'hôtel, ma belle, écris-moi en commentaire. Écris-moi en message privé, je t'enverrai le lieu. Mais faut pas, après, on va se croiser là-bas. Hein. D'accord, les filles? Moi qui pars à Bruxelles sans mieux se pendant 4 jours. Ah, Chani, aïe, aïe, aïe. Toi, t'as tout raté. Le coton est disponible à Abidjan? Absolument. Raïssa, tu as quel âge, s'il te plaît? Bah, écoute, j'ai 28 ans le 28 novembre. Beluga. Le 28 novembre, c'est mon anniversaire. J'aurai 28 ans. Le 28 novembre. Je suis très jeune, c'est ça? Très jeune et pourtant, j'ai déjà bien bourlingué. Bourlingué. N'en doutez pas. Je suis morte de rire. Putain, je suis folle. Oh là là. J'ai reçu mes 2 paquets de Châtellerault aujourd'hui. Bravo. Mais pourquoi tu me dis merci? C'est pas moi. C'est pas moi qui livre. C'est pas mon site, hein, les filles. Comment faire le test Thomas en laboratoire? Les kystes fonctionnels disparaissent au bout de combien de temps? Ouh là là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de Vivagest? Pas grand-chose. Il me semble que c'est un médicament, je peux pas en parler. Comment faire le test Thomas? J'ai répondu. Il est 21h44. Je vais bientôt vous laisser, les filles. Je voulais vraiment faire un live court. Comme ça, au moins. Je le remettrai également en rediffusion. Parce que j'ai quand même parlé de trucs intéressants. Je regarde si je n'ai pas raté des messages en haut. Du coup, depuis que je t'ai dit mon âge, tu ne me réponds plus. Dois-je conclure que je suis trop jeune pour toi? Ça me vexe. Comment rééquilibrer la flore vaginale? Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Probiotique flore vaginale. Lactobacillus. Crispastus. Lactobacillus. Crispastus. Voilà. Attendez, parce que j'ai des messages hyper importants, pardon, de mes coachings. Bonsoir tout le monde. Eliane, j'espère que ma réponse t'a satisfait tout à l'heure. Peux-tu partager le nom d'un gel lubrifiant? Aïe, Eliane, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai postée ce soir. Aïe, aïe, aïe. Non, non, les filles, pas de lubrifiant, surtout si vous êtes en projet bébé. Pas de lubrifiant. Je répète. Pas de lubrifiant, surtout si vous êtes en projet bébé. Pas du tout. Ça tue les spermatozoïdes. Vous savez qu'est-ce qui tue les spermatozoïdes également? La salive.
Pas de salive. Il y a des études, je vous mettrai la source si vous voulez, j'ai l'article. Il y a une étude américaine qui est sortie qui démontre que la salive qu'on utilise pour lubrifier, désolé du geste, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, la salive, on a tendance à utiliser la salive parce que du coup, quand on est sèche, bah voilà, on fait comme on peut. Ce n'est pas bon, surtout si vous êtes en projet bébé, que vous faites du coup les rapports pendant le projet bébé, ça fait bouger, c'est pas bon. Je vous retrouverai l'article, je vous le mettrai en story sur Instagram, si vous le souhaitez. Mais pas de salive, on ne lubrifie pas avec de la salive. Déjà, c'est nul, ça sèche et tout, c'est pas bien. Le lubrifiant, bullshit, on met à la poubelle, incluant les lubrifiants dits spécial fertilité. Lubrifiant spécial fertilité, lubrifiant spécial essai bébé. C'est du marketing, ne vous laissez pas avoir. C'est du marketing. Voilà. Lubrifiant spécial fertilité, spécial projet bébé. Mais je rêve. Alors, je vais vous dire quelque chose. Petite anecdote. Il y a une femme, un jour, j'avais posté une story en parlant, en fait, il y a des marques, en fait, qui proposent des trucs spermicides. Putain, c'était quoi déjà le nom de cette... Je vais pas dire le nom de la marque, parce que déjà, je m'en souviens plus. Mais il y a des marques, des labos, hein, des laboratoires qui proposent des produits en disant gel, spécial fertilité, je sais pas quoi, là, punaise. C'est quoi déjà le truc? Et j'en avais parlé en story, en disant, mais les filles, ça, c'est du bullshit. N'achetez pas ces gels soi-disant spécial fertilité qui, lorsque soi-disant vous allez faire l'amour, ça va amplifier le fait que vous tombez enceinte. C'est faux. J'en avais parlé du coup en story Instagram il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a plus de 6 mois. Et bien figurez-vous les filles et les garçons, figurez-vous messieurs, mesdames, qu'il y a une femme qui me suit, je ne sais pas si elle me suit encore, ça fait longtemps, on s'était parlé que à la suite de cette story. Il y avait cet abonné qui me suivait et qui travaillait dans ce dit laboratoire, qui m'a dit, écoute Raïssa, non c'était un homme. C'était un homme, il travaillait dans ce laboratoire, il m'a dit, écoute Raïssa, je vais pas te mentir, tu as raison. Alors attendez, ça m'avait choquée. Je vais vous raconter cette histoire parce que ça m'avait choquée. Non, mais sincèrement, ça m'avait choquée. Vous savez ce que le monsieur il m'a dit? Donc en fait, ce sont des laboratoires qui fabriquent soi-disant des gels, trucs pour la femme et pour l'homme à appliquer, à mettre en fait sur les parties intimes avant le sexe, d'accord, sur les parties intimes afin de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Vous voyez de quoi je parle les filles? Ne me dites pas que vous voyez pas de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle? Ces fameux gels là qu'on nous vend là. Il y a un laboratoire qui fait ça. Dites-moi que vous voyez de quoi je parle. Vous les avez forcément toutes vues. Ok. Ah, mais vous mettez du temps à avouer quand même, hein. Genre, on est plus de 100 dans le live et personne ne voit de quoi je parle. Bref. Merci, quand même. Merci les filles. J'ai l'impression de parler toute seule. Et donc, ces fameux gels... non, mais c'est important l'interaction. Important. Ces fameux gels dont on parle, enfin, il y avait un mec, du coup, je crois que j'étais soit en live, soit sur Instagram. Et du coup, je disais, les filles, n'achetez pas ce gel, c'est horrible, ça tue les spermatozoïdes, ça tue votre fertilité, ça tue votre ovulation, etc. Il y a un mec qui travaillait dans ce laboratoire qui m'a dit, écoute Raïssa, je confirme. J'ai dit, quoi? En fait, au début, il m'a dit, ouais, je travaille dans le laboratoire que tu viens de citer. Je fais, ah bon, et tout. Moi, je me suis dit, le mec, il va me flinguer. Comme c'est son travail, il va me dire non. Et ben, vous savez pas quoi. Le mec, il m'a dit, Raïssa, non, t'as raison. Moi, je travaille pour ce laboratoire parce que c'est alimentaire et parce qu'il faut que je mange. Mais c'est de la merde. Ces produits-là sont de la merde parce que nous, quand on les fabrique, on nous demande de mettre des gants parce que c'est toxique. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, nous, quand on les fabrique, quand on manipule le produit, on nous demande de mettre des gants. Il y a écrit en gros, en rouge, toxique, dangereux. Et après, le mec, il est venu, il m'a dit, si tu veux, je te montre sur Instagram, mais promis, tu dois... Je vous jure, je vous jure que c'est vrai. C'était en live. Le mec, il m'a dit, viens sur Instagram, je t'envoie la photo. Tu vas voir. Donc, il m'a envoyé la photo. C'était dans des gros caissons, dans des gros trucs. Il y avait écrit dangereux,
à ne surtout pas utiliser. Le mec, il mettait... ils avaient obligation de mettre des gants et un masque. Et ils nous vendent ça. Ils nous vendent ça en laboratoire. Ils nous vendent ça en pharmacie, pardon. Ils nous vendent ça en pharmacie. Pour que nous, on se mette ça sur la shoot, sur la minette, là. Fou. Ça m'écoeure. C'est pour ça que ça me fait rire après les gens qui vont dire oui, et alors, faut acheter les trucs en pharmacie. Ne pensez pas. Ne pensez pas que la pharmacie est gage. Je vais rester poli. Je vais pas rester poli, je vais vous le dire. Parce que vous savez, je mâche pas mes mots. C'est pas parce que c'est en pharmacie que c'est gage de qualité. Il y a bien des... Raïssa, le bonbon. Oui, non, mais je vais le manger. Assurément. À la pomme, j'adore mes préférés. Ne pensez pas que c'est parce que... Alors, je vais vous expliquer. Un produit en pharmacie, tout le monde peut mettre son produit en pharmacie. Il suffit d'avoir de la thune. Je vous laisse observer, sans citer de nom. Il y a des influenceurs de télé-réalité qui ont leurs produits en pharmacie, oui ou non? Vous pensez que c'est quoi? Pour mettre un produit en pharmacie, c'est de la thune. Évidemment, il y a un cahier des charges à respecter, mais il faut de la thune, il faut de l'argent. Et après, c'est un label. Moi, demain, si j'ai mon complément qui sera en pharmacie, je serai contente. Je vais dire, ah, les filles, c'est en pharmacie. Mais ce n'est pas gage de qualité. Hein. Ne vous faites pas avoir. Soyez aware. Ne vous faites pas avoir. Il y a bien des influenceurs qui vendent de la merde. Littéralement, quand tu lis les ingrédients, tu dis, waouh, ok, d'accord. Ok. Et ça, c'est en pharmacie. Ils vont vous dire, non, mais les filles, ma poudre pour les cheveux ou je sais pas quoi, ce qu'ils vendent, c'est en pharmacie. Bon. Pourquoi pas? Ne faites pas comme moi, je suis en période d'ovulation. Et donc, en ce moment, je ne fais que bouffer. Donc là, j'ai mangé un gâteau. Bon, bref. Que penses-tu de Yuka pour scanner les produits? Bof. Il y a mieux. C'est facile parce que tu l'as dans ton truc. Tac, tac. Bon. Les produits d'Human Harmony sont bien. Je te laisse aller regarder ma story. J'en ai parlé dans ma story Instagram. J'en ai parlé dans ma story Instagram. Donc, si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder. De toute façon, ça fait partie des compléments alimentaires que je recommande assez souvent. Donc, est-ce que c'est bien? Oui. Malheureusement, l'AS, pour la béance du col, je ne m'y connais pas. Il y a certains sujets sur lesquels je ne m'y connais pas. Tout ce qui concerne le col de l'utérus, je n'y connais rien. Je ne sais pas. La seule chose que je sais sur le col de l'utérus... D'ailleurs, je me suis fait dépister du col de l'utérus aujourd'hui. Ça me permet de faire de la prévention. N'oubliez pas de vous auto-palper les seins et de faire régulièrement un dépistage du col de l'utérus. J'en ai fait un aujourd'hui chez ma gynécologue. Je l'ai fait il y a 3 ans, je le fais assez régulièrement. C'est important. D'accord. Alors, non, en fait, Yuka, c'est pas mal, hein, Yuka, attention, je suis pas en train de dire que c'est mal. En fait, si tu veux, quand tu vas scanner un produit, c'est un algorithme. Vas-y, j'ai la gorge qui gratte. L'algorithme, il va te dire, ok, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ou ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, il va pas... C'est pas genre une analyse au global où il va te dire, ça c'est pas bien, mais comme il y a ça, ça va, ou ça c'est mal, mais comme, tu vois... Il va juste détecter des ingrédients et te dire, ah, ça, c'est un mauvais ingrédient. Ah, ça, c'est pas... Mais il ne sait pas détecter la synergie des ingrédients. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est bien, c'est bien. Où trouve-t-on le saut palmetto? Sur raissadora.com. En Allemagne, c'est chaque année au moins. Je le fais chaque année, très bien. Est-ce que le chocolat noir devrait nous être interdit? Pas du tout. Bien au contraire. On m'a prescrit une ordonnance. Pour faire une prise de sang pour le SOPK. Mais j'ai oublié quand il faut la faire. J2, J3 des règles. Quelle est la solution pour lubrifier sa partie intime? Si tu n'as pas d'antécédent de cancer hormonodépendant ni de prolactine élevée, Eliane, je t'exhorte et je t'invite à prendre du shatavari. Ça va t'aider. Radical. C'est une plante phytoestrogène qui est hydratante. Elle fait mouiller. Désolée d'être... voilà, mais il faut dire les termes. Elle fait mouiller. Attendez. Le shatavari, Eliane, le shatavari. Si tu n'as pas d'antécédent de cancer hormonodépendant, si tu n'as pas de prolactine élevée, le shatavari peut t'aider. D'accord? Sinon, ce que je te conseille, c'est l'huile de coco, Eliane. L'huile de coco. Je te conseille également les infusions de millepertuis. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce mot? Le millepertuis. Mais l'huile de coco. Il n'y a pas mieux. J'ai des soucis de... Absolument, Eliane. Moi, j'ai beaucoup de conseils. Hein. Vous me voyez comme ça, j'ai beaucoup de conseils que je... J'ai beaucoup de conseils. Je vous le dis ici une fois, ça c'est des conseils que je ne donne que en coaching ou dans mes trucs, quand je fais des conférences, je vous le donne. Même s'il n'y a pas beaucoup de likes, c'est pas grave. Je vous le donne quand même. Je vous le donnerai une fois, je le répéterai plus conseil. Ça marche pas pour la lubrification, ça marche pour la détente. Avant le rapport. Le CBD. J'ai pas dit la ganja, hein. J'ai pas dit la ganja, les filles, hein. J'ai dit le CBD. C'est pas du cannabis. C'est autre chose. Le CBD. Intégrez le CBD dans vos vies, les filles. Si vous avez des problèmes de sommeil, si vous êtes stressé, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous avez des problèmes de détente, si vous avez de la dyspareunie, le CBD. Celles qui ont attrapé l'info ont attrapé l'info. J'en parle beaucoup plus en détail dans mes conférences, etc. de pourquoi, comment. Mais c'est incroyable. D'accord? Le CBD en huile, en infusion, le CBD. J'ai tellement utilisé le shatavari, ça m'a rendu femme fontaine. Oui, ma belle. Oui. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Oui. Le shatavari, oui. Le shatavari fait des miracles. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je reçois des messages de shatavari et c'est parce que, par décence, je ne les partage pas. Mais j'ai un mari qui m'a appelé. Il y a une fille que je suis régulièrement en coaching. Elle m'a dit, mon mari veut te parler. J'ai fait, waouh! On en est donc là.
Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là, les filles. Concrètement. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. J'attends mon Shatavari. Quelle est la durée de la cure? 1 mois. Oh, en parlant de Shatavari, j'ai oublié mon infusion, les filles. Je suis là en train de parler avec vous. Je me suis fait une infusion de Shatavari et de gingembre. Aïe, là, ça doit être froid. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié mon infusion. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Je suis dégoûtée. Bon, bye, ça répond pas aux questions. Bye. Hasta la vista. Ciao. T'as posé une question, t'es pas abonné à mon live, j'ai pas vu ta question. Et tu veux faire la meuf mortelle ici? Salut. Ça fait 1 heure que je réponds aux questions. Faut se calmer, hein. Ah mais oui, parce qu'il y a trop d'ingrats, là. Je déteste ça. On veut Koto au Canada. Oui, je sais, les filles, mais c'est compliqué. Le Canada, c'est trop cher. Le Canada, c'est trop cher, les filles. Et honnêtement, j'ai pas envie de prendre une représentante au Canada. Ça me ferait trop de... C'est trop. C'est trop. J'ai posé 3 questions. Oui, mais je n'ai pas vu tes questions, ma belle. On est 115 dans le live. Il y a plein de questions qui défilent. J'ai pas vu ta question. Tu la reposes jusqu'à ce que je tombe dessus et que je te réponde. Mais viens pas en me disant, j'ai posé une question, t'as pas répondu. Bye. Bye. Salut. Au revoir. Je suis bien gentille, mais là, vous commencez un peu à abuser parfois. T'es dans un live. Quand tu poses ta question dans le live, toi, tu vois ta question parce que tu l'as posée. Moi, j'ai plein de trucs qui défilent sur mon écran. Donc, si tu n'as pas la patience de reposer ta question, salut. Voilà. Je peux prendre le Shatavari et Myo-Inositol en même temps. Oui. C'est quoi les plantes pour déclencher les règles? Les plantes pour déclencher les règles. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça s'appelle des plantes héménagogues. Dans les plantes héménagogues, tu trouves le persil. Tu trouves la cannelle. Tu trouves la sauge officinale. Tu trouves le bourgon framboisier. Le plus efficace, à mon sens, hein, c'est le persil et la cannelle. Infusion de persil, infusion, tu vas au marché ou au magasin, peu importe, tu achètes du persil frais, du persil plat frais, tu mets dans une casserole, tu portes à ébullition, enfin bref, et une fois que ton persil, en fait, pendant 5 minutes, ensuite tu laisses bien infuser, pendant vraiment bien 10 minutes, 10-15 minutes, hein. Plus vous laissez infuser vos infusions, les filles, mieux c'est, hein. Ici, par exemple, c'est du Shatavari. C'est pour ça que j'oublie à chaque fois mon Shatavari. C'est parce qu'en fait, je laisse infuser trop longtemps. Parce que plus tu laisses infuser, mieux mieux c'est. Là, c'est froid, là. Pas possible. Je vais essayer de réchauffer un peu. Ah non, mais je suis saoulée, là. Je suis saoulée. Je supporte pas ça. Les gens, ils viennent, ils se servent et ils pensent qu'on est à leur disposition de répondre à leurs questions. Ah non, faut arrêter. Non. Ça commence à me saouler. Tu arrives à boire ça, tout ça sans sucre? Oui, ma belle. Je vous ai partagé mon secret. Je mélange le Shatavari et le gingembre, c'est très bon. Là, c'est du gingembre en poudre. Mais parfois, quand tu le fais avec du gingembre frais, d'accord, c'est très bon. T'as pas le goût acre du Shatavari, le goût amer, là. Enfin, je sais pas si c'est amer, je sais même pas comment le qualifier. Le goût particulier du Shatavari. Donc, voilà. Mais par contre, le Shatavari comme ça, ouais, c'est un peu chaud. Après, moi, franchement, je peux boire ça sans sucre.
c'est pas mauvais. Quand tu le mélanges avec le gingembre, c'est pas mauvais, hein. Ok. J'étais voir un nouvel endocrinologue aujourd'hui. J'espère qu'il pourra bien me traiter. Je te le souhaite. Mais après, ta santé, ton corps, ta décision, tes choix. Le médecin va pas nous dire, prends ça et on ouvre la bouche et on tend la bouche et on prend un cachet. Hein. Votre décision, vos choix. J'ai parfois des filles qui m'écrivent, qui me disent, Raïssa, mon médecin m'a obligée à prendre la pilule, je sais pas quoi faire. Comment ça, ton médecin t'a obligé de prendre la pilule? Je comprends pas. Ton médecin t'oblige à prendre une hormone dans ton corps qui va modifier tes hormones et possiblement plus tard te causer du tort. Il t'oblige à ça. Et tu l'écoutes et tu le fais et tu bois ta pilule tous les jours. Ah ouais. Ok. Le médecin ne peut pas vous obliger à prendre quelque chose. Vous êtes libre. Évidemment, on fait écouter les recommandations de votre médecin. Attention, je ne parle pas ici quand on a des maladies, des cancers. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais là, je parle vraiment sur la question hormonale, les filles. Sur la question hormonale. Je prends du Shatavari en poudre, c'est top. Alors, c'est quoi tes effets? Tu fais du coaching pour les personnes en PMA? Alors, moi, je fais du coaching SOPK. Merci. C'est une robe pull. Je l'ai mise aujourd'hui avec des bottes. Bon, là, je suis en... Je l'ai mis avec des petites bottes. C'est gentil. Elle est trop confortable. Et mon mari est tombé amoureux de moi aujourd'hui. J'ai dit, ah bon, je devais mettre des robes pull plus souvent. J'en mettais pas parce qu'il aime pas les collants. Qu'il me faisait des compliments, j'ai fait, ah, c'est moi qui suis en ovulation, c'est toi? Ou c'est nous? Whatever. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, du coup, c'est quoi tes effets avec le Shatavari? Là, c'est du Shatavari que je suis en train de boire. Shatavari, genre... Raïssa, tu fais quoi d'habitude pour les poils? Ah là, mais là, Karima, je suis dans un état de pilosité jambière et aisselière. Ça fait flipper. J'ai une touffe sous les bras, là, actuellement, présentement. Donc, je suis sur un projet laser. Donc, j'ai rendez-vous demain pour une discussion, pour une conversation. Je vais pas te mentir, j'en ai marre de m'épiler tous les mois. Les aisselles, ça me saoule de ouf. Les filles, c'est moi ou les aisselles, même quand tu les épiles à la cire, ça repousse 3 jours après, là. Moi, je m'épile tout le corps chez l'esthéticienne tous les mois. Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est les aisselles. Je vais chez l'esthéticienne, on épile. 4 jours après, ça repousse. What's the point? Les jambes, encore, ça va, tu vois. Ça met 1 mois. 3 semaines. Bon, je suis camerounaise. 10 jours. Mais tu vois ce que je veux dire? Je m'épile les aisselles, frère. 4 jours après, ça pousse. Mais c'est une dinguerie. Donc, franchement, je suis en train de réfléchir au laser, là. J'en ai marre. Moi, les aisselles, ça va. Ça coûte à peu près comme combien l'électrolyse? Beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas, j'ai pas compté. Mais c'est cher. Comment se faire diagnostiquer? Kainini, j'ai une vidéo sur ça. Je vous ai posté. Tu vas sur mon compte TikTok. Tu vas sur mon compte TikTok. Sur mon compte TikTok, il y a une vidéo. Cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, elle a disparu. Je vous ai écrit comment se faire diagnostiquer. Je vous ai mis la liste. Je vous ai mis la liste des prises de sang à demander à son médecin, la liste des infections à demander à son médecin. Donc là, tu as toute la liste de tout le bilan hormonal et les infections. Je vais faire ma tisane comme toi de ce pas fait, ma belle Fluffy.
Ok. Ça fait du bien, les filles, je me sens moins seule. Qu'est-ce qui fait du bien? Le Shatavari en poudre? Ou les aisselles? J'ai pas trop suivi là. Bon, bah, les filles, on peut se quitter. Hein. Je pense que je vous ai tout dit. Là, je pense que je vous ai tout dit. Là, je pense que je vous ai tout dit. Donc, les aisselles. Je pense que je vous ai tout dit, les filles. N'oubliez surtout pas d'aller voir la vidéo sur l'ovulation. Elle dure 7 minutes, mais honnêtement, j'ai tout dit, les filles. D'accord? Le Shatavari, ça aide pour les prémenstruels. Oui, moi, je le prends. Je le prends juste avant mes règles. Et pendant mes règles. Ciao, Karima. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour l'algorithme. Parce que l'algorithme... Les filles, on est 120 dans le live. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo et mettre un commentaire. Pour que ça puisse aider les autres femmes à tomber sur cette vidéo sur l'ovulation. Qui ne savent pas comment faire des tests d'ovulation, etc. N'importe quel commentaire. Parce qu'il faut savoir que les algorithmes n'aiment pas les vidéos longues. Et je ne peux pas faire une vidéo de 1 minute. C'est pas possible. Quand on parle d'un sujet comme ça, il faut être exhaustive. Il faut être exhaustive. Ok? Donc, mon petit cadeau. Vous allez sur la dernière vidéo que j'ai postée qui s'appelle SOPK Ovulation, qui est là. Et vous mettez un commentaire et un like. Comme ça, l'algorithme va le recommander aux femmes qui sont en projet bébé, qui galèrent à ovuler, etc. etc. D'accord? D'accord, les filles? Oui, absolument, Nanou. Absolument. C'est pas mon site, Bunny. Moi, je ne vends pas le Shatavari. Donc, il faut que tu vois avec le magasin. Et si c'est en rupture de stock, il me semble que le Shatavari est de nouveau en stock, hein, les filles. C'est pas en rupture de stock. Si tu as bien regardé sur le site de la marque, c'est en précommande. Et il livre dans 10 jours, le 22 novembre. Voilà. Donc, il faut juste aller sur le site, cliquer sur précommander, tu précommandes. Ce Shatavari, il est moins cher que l'autre. Vous mettez mon code promo, vous avez encore une réduction. Si ça peut vous aider. Avec plaisir, Nanou. Après l'infusion de persil, il faut faire combien de temps pour que les règles... Alors non, pas du tout, les filles, ça marche pas comme ça. Hein. Pas du tout. C'est pas... Tu peux boire ton persil et tes règles ne viennent pas. Hein. Attention. Ça veut pas dire que tes règles vont venir. Ça aide. Mais ça ne veut pas dire que tes règles vont venir. Pas du tout. Mais ça aide. Merci les filles pour... Oh là là, mais vous êtes adorables. Il y a déjà 2 filles qui ont fait un... Les filles, vous êtes adorables. Merci beaucoup pour les filles qui viennent de commenter. Trop, trop adorables. Vous êtes trop gentils. Merci. Merci, merci. Ça te va trop bien le bleu comme ça, sérieux? Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. C'est des robes pulls que j'ai acheté il y a longtemps, il y a très longtemps. J'ai de la résistance à l'insuline, vous me conseillez quoi? Ah, merci, c'est gentil. Moi, je n'arrête pas de prendre du poids. Mon HOMA est à 1,94. Est-ce de la résistance à l'insuline? Non. Lorsque tu es diagnostiqué SOPK, la résistance à l'insuline, c'est à partir de 2,5. Mais ça n'empêche pas que malheureusement, ça peut vite basculer. Je vais y aller là, mais j'ai envie de voir 20. Ah, c'est trop... Oh, t'es trop adorable. Ça y est, il y a 20K. Merci beaucoup, Karima. T'es trop, trop gentille. Merci beaucoup, les filles. C'est gentil.
Merci. Oh, merci pour vos commentaires. Vous êtes trop adorables. Je sais qu'il y a des filles qui ne croient pas, qui disent oui, mais les tests d'ovulation, ça ne détecte pas. Et filles, il faut le faire tous les jours. Les filles, je vous assure, prenez confiance. D'accord? Franchement, c'est parce qu'on est sur Internet, je ne peux pas vous montrer mes tests d'ovulation. Vous voyez ce que je veux dire? Et croyez-moi, les filles, j'ai le SOPK. Croyez-moi, les filles. Les filles, j'ai le SOPK. Oh là là, qui m'appelle? Attendez. Donc, les filles, croyez-moi, j'ai le SOPK. Ça fait 14 ans. J'ai été diagnostiquée en 2010. D'accord? Bon, c'est parce que, comme je le disais, c'est parce que ça, c'est un bilan hormonal. Pour celles qui le savent, vous savez, le bilan hormonal, il est très long. Là, il n'y a pas tous mes résultats. D'accord? J'ai le SOPK. Ma FSH, d'accord, elle s'est améliorée. Parce que je prends des compléments alimentaires. Donc, ma phase folliculaire. Je ne peux pas vous montrer mes tests d'ovulation. Là, je partage déjà trop d'infos avec vous. Je ne peux pas vous montrer mes tests d'ovulation. Vraiment. J'ai un groupe de soutien projet bébé. Je montrerai mes tests d'ovulation dans ce groupe parce que je veux vraiment expliquer. D'accord? Donc ça sera uniquement que dans mes groupes privés parce que c'est quand même... voilà. Mais parce qu'en fait, parfois, vous êtes défaitiste alors que vous êtes déjà défaitiste. Oui, mais quand on a le SOPK, la LH, d'ailleurs, j'ai parlé de la LH, c'est la FSH, c'est la LH que je voulais dire. Quand on a le SOPK, du coup, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Bien sûr, ça sert à rien. Mais si tu prends pas de compléments alimentaires, si tu fais pas attention à ton environnement, si tu régules pas ta résistance à l'insuline, si tu n'as pas de myo-inositol, si tu n'as pas de NAC, si tu combles pas tes carences en vitamine D, c'est clair que tes tests d'ovulation, ils seront pas corrects. Avant de chercher ce résultat-là sur les tests d'ovulation, faites déjà cet effort pour améliorer certains symptômes du SOPK. En améliorant certains symptômes du SOPK, ça va vous aider. Et là, du coup, effectivement, vous verrez du résultat sur les tests d'ovulation. Oui, j'ai le SOPK depuis 14 ans, les filles. Vraiment. D'accord? Et bien que moi, ma LH, laisse tomber. Les faux positifs, je les connais, les faux positifs. J'avais pas mes règles, j'étais en aménorrhée pendant 5 ans, presque. Pendant 5 ans, j'avais pas mes règles. Et pourtant, quand je faisais un test d'ovulation, il était positif. Tout le temps. J'ai perdu du poids. J'ai régulé ma résistance à l'insuline. Je prends mes compléments alimentaires. Aujourd'hui, quand je fais des tests d'ovulation, ils sont normaux. Ils sont positifs quand il faut l'être. Ils sont négatifs quand il faut l'être. Mais ça, c'est parce que je ne suis pas comme ça à continuer de manger des huiles rouges, du beurre, du lait de vache, pas faire attention à mon alimentation, pas faire du sport, pas me truc. Bah, bien sûr, activement, je fais des choses dans ma vie, dans mon quotidien. Vous voyez même la preuve. Ce soir, je suis en train de boire un truc. Donc, si vous ne faites pas ces efforts-là au préalable, bien sûr que les tests d'ovulation ne servent à rien. Soyons quand même un peu honnêtes entre nous. Toi, tu as le SOPK, tu prends rien. Tu n'es pas suivi par un médecin. Tu n'es pas suivi par un rien du tout. Tu ne prends ni compléments alimentaires, ni médicaments, ni rien. Mais bien sûr que ça ne va pas marcher. Bien sûr que ça ne va pas marcher. C'est un peu comme dire, je veux perdre du poids, mais... Bah non, les filles. Non. Prenez vos compléments alimentaires, faites attention. Prenez soin de votre SOPK. Changez votre alimentation. Et vous verrez que lorsque vous ferez des tests d'ovulation, il y aura du sens. Il y aura du sens. D'accord? Donc, tout ça pour dire que j'ai le SOPK. Dieu merci aujourd'hui.
Ma LH, elle est OK. D'accord? Je vais essayer de vous retrouver. Je vais essayer de vous retrouver un truc. Merci à toutes les filles qui ont commenté. Merci beaucoup. Les filles, encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à aller sous ma vidéo, ma dernière vidéo, et mettre un commentaire parce que c'est une vidéo qui est longue. Et malheureusement, les réseaux sociaux, quand la vidéo elle est longue, ils la mettent pas en avant. Donc, elle est longue, mais vraiment, je parle vraiment de long en large en travers de l'ovulation. Ça peut aider des femmes qui sont en projet bébé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'importe lequel, celui que vous voulez. Et à partager si vous estimez que ça peut aider une femme. D'accord? Ça aide. Ça aide. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de vous retrouver. Mais ça va être très compliqué de retrouver ça par contre. Ça va être très très compliqué. Comment est-ce que je vais faire pour retrouver ça? Comment est-ce que je vais faire pour retrouver ça? Alors, je vais essayer de connecter mes derniers neurones. Comment est-ce que je peux faire pour retrouver cette information capitale? Je vous la partage. Ça va être très compliqué. Pour vous montrer en fait que on peut réguler tout ça. Donc, bien sûr, je suis la première à le dire. Si vous regardez mes vidéos, je vous le dis. Les filles, les tests d'ovulation, voilà, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ne détecte que la LH. Et dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, la LH est très souvent haute et donc ça fausse le résultat des tests d'ovulation. Mon discours n'a pas changé. Mais si activement vous prenez soin de votre SOPK, je vous assure que vous allez voir du résultat sur vos tests d'ovulation. Ils auront plus de sens, en fait. J'essaye de trouver... je ne vais pas le retrouver, les filles, malheureusement. Je ne vais pas retrouver l'info. Bon, c'est pas grave. Il y a trop de messages dans le groupe. Non, j'ai pas trouvé l'info, les filles, désolée. Mais en fait, c'était simplement en fait une info avec les informations des femmes SOPK. Ouais, non, je n'ai pas trouvé. Je pas trouvé. Je remonte. C'est dommage parce que c'est une info qui est importante quand même. Concernant la fameuse LH. Ah non. C'est pas ça. Presque. C'était quand même pas en août qu'on a partagé ça quand même. En fait, c'était une info qui vous montrait les taux de LH d'une femme SOPK. Non, on va pas retrouver ça. Non, on va pas retrouver. C'est pas grave. En gros, tout ça pour vous dire, les filles, que... Tout ça pour vous dire que, en fait... Ah! Non. LH entre 2 et 10. Bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave, les filles. Je vous ai déjà dit pas mal de choses. En gros, tout ce que je vous explique, c'est que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. D'accord? J'ai mon bilan hormonal qui est là. Ne vous inquiétez pas, j'ai caché la partie où il y a mon nom. J'ai mon bilan hormonal qui est là. Donc, j'ai bien le SOPK. J'ai fait ce bilan hormonal il y a 3 semaines. Et pourtant, mon bilan s'est amélioré par rapport à la dernière fois que je l'ai fait. Mais pourquoi? Tout ce que je mets en place. Oh, il est 21h, il est 22h26. Aïe, 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 c'est chaud. Mon médecin ne comprend pas le SOPK. Oui, mais toi, tu peux le comprendre et tu peux agir. Toi, tu peux le comprendre. Je sais pas qui m'a envoyé des cadeaux, mais merci.
non, mais les médecins laissent tomber. Est-ce que sans menstru, sur un ovule, on peut avoir un bébé? Oui, c'était le cas de ma maman. Maman a le SOPK. Ma maman m'a eu, je suis fille unique. Ma maman m'a eu, elle avait le SOPK. Pas de cycle. Ou des cycles genre de une goutte de sang. Elle a traqué son ovulation. Elle a réussi à m'avoir. Mais elle a traqué son ovulation pendant... Elle a fait pipi dans un pot pendant 2 ans, ma mère. Pendant 2 ans, elle a fait pipi dans un pot pour traquer son ovulation. Elle a réussi à m'avoir. Tu as réussi à avoir un enfant depuis... Je ne suis pas en projet bébé. Ah! Merci, Eliane. Mais tout va bien. J'ai ma glaire cervicale, j'ovule. Lorsque je démarrerai le projet bébé, je vous le dirai. Mais je ne suis pas en projet bébé. Peut-être que je le suis, mais en tout cas, je ne le dis pas. Bref. Tu as des bons médecins gynécologues à nous recommander? Franchement, non. Je pourrais être complètement honnête avec toi. Non. Raïssa a bien raison d'anticiper. Mais bien sûr, un projet bébé, ça se prépare. Vous prenez que je bois du shatavari avec le goût que le shatavari peut avoir. Bon, là, je le mélange avec le gingembre, ça va. Mais avant, je le buvais plus. Vous pensez que c'est parce que j'adore ça? Comment tomber enceinte avec le SOPK? Merci. Je t'invite à aller regarder sur mon compte. J'ai plein de vidéos là-dessus. J'ai également fait un live sur l'ovulation il n'y a pas longtemps que j'ai reposté en rediffusion sur mon compte YouTube Raïssa Dora. C'est un live de 2 heures. Tu vas avoir plein d'infos dedans. Voilà, les filles. D'accord? Merci d'avoir suivi ce live. Merci pour de vos messages. Moi, j'ai encore du travail, les filles. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller bosser. On se parle très bientôt. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Je ne vous abandonne pas, hein, les filles. Je suis là pour vous. J'essaye de faire des lives assez récurrents pour répondre au maximum de questions. Parce que je sais que, malheureusement, j'ai beaucoup de mal à répondre en message privé. Je commence à avoir de plus en plus de messages. Et donc, c'est dur. Raison pour laquelle j'essaye de faire des lives. Et je me dis, bon, bah voilà, peut-être pendant le live, je réponds au maximum de questions, etc. D'accord? Merci à la meilleure conseillère SOPK. Avec grand plaisir. Ta mère t'a eu naturellement. Ma mère m'a eu naturellement, oui. Dieu merci. Avec beaucoup d'efforts. Avec beaucoup d'efforts. Elle a traqué son ovulation pendant 2 ans. C'était pas facile. Les spermogrammes de mon papa n'étaient pas non plus au top. J'en parle parce que j'ai déjà fait un live avec ma mère et ma mère en avait parlé. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis il faut faire des spermogrammes. D'accord? Donc, faut que votre médecin prescrive des spermogrammes à votre mari pour faciliter. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, les filles. Bien sûr. Ok? Donc, oui, ma mère m'a eu naturellement avec beaucoup d'efforts. Et pourtant, ma mère, elle a vraiment un SOPK très sévère. Elle avait un SOPK très sévère. Littéralement, elle ovulait pas. Hein. Et à l'époque, là, je vous parle d'un ça, il y a 28 ans, quoi. Il y a 30 ans, du coup. Il y a 30 ans. Donc, c'était pas, il n'y a pas toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui. Avec plaisir, Dina. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu sais si la berbérine, c'est bien pour la perte de poids? Oui, absolument. Si tu as de la résistance à l'insuline. Voilà. Ok. Je vous souhaite une très très belle journée. Pour les filles, je vais y aller. Malheureusement, je ne pourrai plus répondre aux questions. Mais les filles, je suis sur toutes les plateformes. J'ai fait un podcast qui s'appelle SOPK et moi, dans lequel j'ai parlé de la résistance à l'insuline. Donc, si tu as Spotify, tu vas sur Spotify. D'accord? Tu vas sur Spotify et sur Spotify, tu as mon podcast. Mon podcast qui s'appelle SOPK et moi sur Spotify. Et dans le podcast SOPK et moi, tu viens trouver ici SOPK et prise de poids. Ozempic, ballon gastrique, quelle solution?
Et dans ce SOPK, je parle de la perte de poids, je parle de la résistance à l'insuline. Donc, je vous invite à aller voir les filles. Voilà. Je suis vraiment... je fais vraiment ça. Ça me prend beaucoup de temps, mais de faire tout ça. Mais c'est un bonheur, je le fais avec plaisir. Pour vraiment que... Je veux être sûre que vous ayez les infos. Je faisais 100 kilos il y a encore 2 ans. 100 kilos. Oui. Oui. J'ai posté une vidéo. Hein. Je pense que j'avais posté une vidéo. Je faisais 98 kilos, je crois, sur cette vidéo. Et c'était il y a c'était il y a pas longtemps. Hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est ça qui est fou. Je vous ai posté cette vidéo. Regarde. Regardez, vous voyez cette vidéo? C'est pour ça que je vous dis, sur Instagram, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Ok. 98 kilos. Là, les filles, je faisais 98. J'ai jamais été aussi grosse de ma vie. Là, je commençais déjà à perdre un peu. Mais vraiment, regardez le bidou. J'ai vraiment été très... Voilà. Après, j'ai perdu du poids. J'ai fait du sport. C'était pas facile. Mais Dieu merci, j'ai réussi à perdre du poids. Voilà. Et ça, c'est en régulant ma résistance à l'insuline. Ok? Voilà. Donc, ici, je vous invite à venir sur les vidéos. En plus, souvent, je mets tout dans les vidéos. Dans les vidéos que je fais, j'écris le commentaire et j'écris les compléments qui m'ont aidé. Voilà. Donc, les filles, vraiment, pour le coup, vous avez vraiment tout. D'accord? Bonne nuit, bonne soirée, prenez soin de vous. Je mets ce live en rediffusion que je posterai sur YouTube. Bye bye.